Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Dans la série, l'État cherche désespérément de l'argent pour boucher les trous de ses finances publiques. L'État veut faire les poches des collectivités locales. On fait des économies quand c'est nécessaire et là où c'est utile pour rétablir nos comptes publics. Bercy tente de faire les poches des départements et des régions. On ne se laissera pas faire les poches. Le gouvernement doit au contraire faire des efforts supplémentaires pour nous accompagner. Ben oui, ça veut dire que l'État cherche de l'argent désespérément. Si vous avez 1 ou 2 euros, n'hésitez pas. Une grande loi tronçonneuse, c'est ce que propose Éric Ciotti dans une interview accordée au Figaro. Le patron de l'UDR l'ajoute Javier Millet qui entend s'attaquer aux millefeuilles administratives pour supprimer les régions, les agences d'État comme l'ARCOM et les ARS. Il veut aussi favoriser la fusion des métropoles et des départements. Alors parlons vrai. Vous, quels échelons administratifs souhaiteriez-vous supprimer? Est-ce que l'affouérisme est en train de traverser l'Atlantique et peut s'implanter en France? Et à cette question, Éric Ciotti a-t-il raison de vouloir supprimer les régions et les métropoles? Vous dites oui à 76%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On sent Philippe Bilger il y a un retour de Éric Ciotti avec des grandes trajectoires. Ah oui, mais au fond, ça va de pair parfois avec un simplisme politique. J'adore comment il dit ça. Vous êtes en train de les traiter de simplés, c'est pas mal. Mais non, mais Il est un peu grincheux. Éric Ciotti n'aime pas la pensée trop complexe. Il le dit lui. Mais et donc il n'est pas le seul à vouloir une simplification du paysage administratif. Beaucoup de gens le souhaitent, mais est-ce que c'est si facile à faire? Et si on s'engage à le faire, il faut vraiment le faire avec compétence et conscience. Je me rappelle certains, notamment lorsqu'on avait voulu régler certains problèmes avec André Valigny, il s'était plaint qu'en réalité tout ça ait été fait trop vite. Moi, je crois que sans abonder forcément dans le sens d'Éric Ciotti, eh bien, on pourrait réfléchir. Moi, en ce qui me concerne, dans ce domaine, je ne suis pas un spécialiste, mais je garderais volontiers la région. Je simplifierais, j'enlèverais les agences inutiles, mais est-ce qu'il y en a tellement que ça aussi? Donc, vous voyez, à la fois mon désir de simplification s'accorde avec mon ignorance relative. L'ignorance relative, c'est la nouvelle théorie de la relativité. Ouais. Françoise de Gaulle. Moi, j'entends bien ce que dit Cécile, la comparaison avec Javier Millet. Ok, d'abord, on va voir comment ça finit l'Argentine. Je ne crois pas que les Argentins soient plus heureux. Je suis Ça a même bien sûr. commencé. Oui, ça a bien commencé. Allez, donc, moi, j'ai une partie de ma famille qui vit en Argentine, donc je ne suis pas certaine que ce soit le grand bonheur. Ensuite, ça va dans le sens d'Elon Musk qui va tailler dans la bête. Enfin bon, on connaît ça par cœur. Les dernières questions qu'on a, c'est la révision générale des politiques publiques par Nicolas Sarkozy. On s'est rendu compte qu'il y avait des énormes trous dans la raquette. C'est-à-dire que on a essayé de réviser ces politiques publiques. On s'est rendu compte qu'il y avait des trous dans la raquette dans des services auxquels on ne pensait pas, les services vétérinaires, la police, n'en parlons pas, etc. Attention, moi je crois aussi, pardon de vous le dire, que la France, elle est forte aussi de son administration et de ses hauts fonctionnaires. C'est un héritage napoléonien. C'est d'ailleurs même l'héritage, si on faisait la vraie histoire, des mandarins et de la Chine. C'est-à-dire comment on administre un pays et pourquoi ce pays est solide. Et moi, je pense, contrairement, je vais à l'encontre peut-être de tout ce que tout le monde pense, je pense sincèrement que il y a probablement une forme de suradministration, mais que l'administration, la haute fonction publique et la fonction publique sont véritablement le squelette qui fait que ce pays, finalement, ne bascule jamais. C'est aussi la force de la France. Voilà. Sébastien Ménard. Mais il y a quand même un millefeuille administratif, enfin territorial peut-être. Ce que dit Françoise, c'est la structure administrative de la France, avec évidemment ce dont on a beaucoup parlé, mais c'est une espèce de chimère quand on parle d'État profond, etc. C'est l'État. Voilà, Les préfets, l'État tient. Indépendamment de ce qui peut se passer dans le monde, en France, voilà. Ça tient. Après, au quotidien, vous avez effectivement, depuis une trentaine d'années, on a fait des choix. Voilà, on a fait des choix. Là, c'est le petit élu local qui va vous parler. Je suis élu depuis une vingtaine d'années. C'est que on a finalement, au départ, ça part d'une belle idée, d'une bonne intention. On va mutualiser.
on va mutualiser les transports, la mobilité, ça s'appelle comme ça maintenant, la mobilité. Ensuite, on va mutualiser l'urbanisme, l'instruction des permis de construire, des machins, des trucs, les réglementations, l'éclairage public, etc. Voilà. L'enlèvement des ordures ménagères, etc. Tout ça, au départ, ça part dans le bon sens. Mais la réalité, c'est quand on regarde à périmètre constant, tout ça fonctionne pas toujours très bien. L'emprise des élus locaux, quelque part, est de moins en moins importante. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes interpellé, par exemple à Biarritz, moi je suis interpellé sur l'état de la voirie, et on fait beaucoup d'efforts sur l'enlèvement des ordures ménagères, etc. J'en parle évidemment à mon collègue élu de référence, qui fait un boulot incroyable, mais il me dit c'est pas nous, c'est l'agglo. Donc la communauté d'agglomération, et qu'à un moment donné, on a quand même le sentiment qu'on s'est éloigné, alors qu'on voulait régler les problèmes de manière beaucoup plus efficace, au plus près et moins cher. Et pour moins cher, on se rend compte qu'on est moins efficace, qu'on est un petit peu plus loin de la quotidienneté, et que tout ça coûte un petit peu plus cher, parce que c'est ça aussi la réalité. Donc là où effectivement, moi je ne suis pas du tout ciotiste, et je pense pas qu'il faut raser gratis, mais il y a effectivement aujourd'hui des strates, voilà, dont on a peut-être un peu moins besoin, et d'autres strates dont on a plus besoin. Moi, je suis plutôt pour redonner du pouvoir aux maires, aux conseils municipaux, aux villes, voilà, et puis de se dire qu'effectivement, entre la grande communauté d'agglomération et un département, on pourrait peut-être fusionner tout ça. La région, je suis pas pour les faire disparaître, parce que les compétences régionales en matière d'aménagement du territoire, en matière de gestion des lycées, en matière des hôpitaux, etc., c'est quelque chose de super important. Mais il y a quand même effectivement des strates. Mais est-ce que le redécoupage de Hollande, finalement, est Alors pas moi, je voudrais en parler de ça, le redécoupage. Où on est passé de 22 de mémoire à 13 grandes régions. Excusez-moi, je sais comment ça a été fait, et ça a été lamentablement fait. Ça a été fait sur un coin. Merci de le dire. Excusez-moi, c'était au ministère de l'Agriculture et j'étais à l'époque. Donc ça a été fait sur un coin de table. Genre, allez, on groupe ça. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que vraiment. Alors, il n'y a aucune cohérence géographique ni historique. La Nouvelle-Aquitaine, c'est la moitié de la France. C'était l'Occitanie, l'autre moitié, j'ai envie de te dire. Non, mais quasiment. Donc je veux dire, honnêtement, ça a été fait n'importe nawak. C'est vraiment un des pires ratages, je trouve, de François Hollande. Et en plus, il a mis tout le monde et vous en mauvais étiez. poil. Et vous en étiez. Non, mais moi j'étais très. On l'a emporté. Non, mais moi j'étais très. Mais moi j'étais très en colère contre ça, parce qu'en plus de ça, vous froissez des élus, vous enlevez tout le tissu démocratique, c'est n'importe quoi. Après, moi j'entends ce que dit Éric Ciotti, on peut l'entendre. Vous passez vraiment des ARS. C'est pas parce que d'un seul coup on a dit pendant le Covid que pendant 15 ou les 15 premiers jours ou 20 jours elles ont vasouillé. Non, moi je m'en passe pas, moi. Mais elles ont été super importantes, les agences régionales de santé pendant la pandémie. Au début, ça a été un peu de la conditure verglas, mais comme à Mayotte non plus, je m'en passe pas. Non, mais bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous, et je rejoins votre questionnement, Philippe, que je trouve, c'est ok. C'est le RN qui dit ça, mais pas simplement, et évidemment Éric Ciotti. Supprimons les agences. Alors faisons la liste des agences. Et alors on va voir. Mais ça coûte 80 milliards toutes les agences, donc il doit quand même y avoir un peu de grain à moudre. Excusez-moi Philippe. Je suis choqué que vous me tutoyez. J'entends ce que vous me dites, ça coûte 80 milliards, etc. La réalité, c'est que quand on commence à rentrer dans les détails, vous vous rendez compte que ces agences participent vraiment du fonctionnement quotidien de la vie des Français. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça, je suis un peu moins d'accord. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu fais sans les ARS? Moi, je crois pas. Comment on faisait avant ? La question, comment on faisait avant ? Comment on faisait avant ? Comment on faisait avant ? Ça a Avant toujours les existé. ARS. Mais ça a toujours existé. Je veux dire, on fait comment on faisait avant ? On ne peut pas raisonner de la France des années 50 où il y avait 50 millions d'habitants. C'est une question pour savoir le fonctionnement par rapport à aujourd'hui. C'est comme Sarah Knafo qui vient accuser ici France Travail, par exemple, de coûter plus d'argent que LinkedIn. C'est complètement débile. 54 000 fonctionnaires, ok, sauf que en plus de ça, non, il n'y en a pas trop parce qu'ils participent de la formation, etc. Il y a du retour à l'emploi en France, etc. C'est n'importe quoi, vous comprenez ? Et en plus, on oublie, j'arrête après, mais on oublie que les fonctionnaires, ce sont les gens aussi qui garantissent la consommation quand plus personne ne peut consommer. Il reste une minute. Est-ce que la question qui se pose en France, c'est pas le régalien qui est à volo, la justice, la police, l'éducation, la santé qui marche plus, alors qu'on a un nombre de collectivités territoriales et d'agences pléthoriques ?
Est-ce que c'est pas ça la Vous raison administrez les gens. Regardez les conseils généraux. Les conseils généraux, par exemple, versent les aides sociales. Vous allez faire quoi? Vous allez tailler dans les conseils généraux? Mais on n'a peut-être pas besoin de régions et de départements. Ah si, moi je pense que alors là, moi je pense qu'on pourrait en tout cas c'est effacer une strate, la faire fusionner avec une autre strate. Par contre, moi j'en suis certain. En fait, ce qui est extrêmement simple, c'est qu'il faut regarder mission par mission. Département et région. Depuis 30 ans, non, mais moi les départements, je les ferai fusionner avec les communautés d'agglomération. Je dis simplement qu'on peut faire aussi bien avec moins ou mieux avec autant. Voilà. Donc à un moment donné, il faut choisir son combat. En même temps, Sébastien, on s'est rendu compte qu'en fusionnant, vous aussi en même temps en fusionnant, contrairement à ce qu'on croyait, on diminuait pas les coûts, on les augmentait. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas courageux. Merci beaucoup Sébastien Ménard, merci Françoise Degois, c'était merci super les amis. Philippe Bilger. Dans un instant avec Philippe David, on reviendra sur cette information importante. Hein. Vous savez que peut-être pas, mais en tout cas entre 1500 et 2000 communes françaises sont touchées par des résiliations brutales de leur contrat d'assurance. On va en parler avec des communes qui nous expliqueront comment elles font. On sait parfois plus de 375% d'augmentation. C'est dingue. Ce qui est quand même fou. On va en parler avec Alain Chrétien, qui est vice-président de l'Association des maires de France et des maires aujourd'hui qui vont nous expliquer comment ils font et comment ils se débrouillent. On en parle dans un instant. À tout de suite.